Il existe un secret, enfoui depuis 3 millénaires au cœur même de la Bible. Un secret si dangereux qu'il a changé le cours de l'histoire humaine sans que personne ne s'en aperçoive. Un secret que Joseph d'Égypte a emporté avec lui dans la tombe. Et si je vous disais que ce même secret a terrifié l'Église à tel point qu'elle a tout fait pour effacer de l'histoire l'homme qui a failli le découvrir? Cet homme, c'était Baruch Spinoza. Et lorsqu'il est mort, seul et dédaigné, dans une chambre louée à La Haye, seules quelques personnes, quelques amis proches, assistèrent à ses funérailles. Personne n'imaginait que cet homme avait déchiffré un code susceptible de révolutionner la compréhension humaine de Dieu, de la nature et de la conscience. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore dans cette histoire. Quelque chose que ni les inquisiteurs qui ont persécuté Spinoza, ni les rabbins qui l'ont excommunié n'ont pu imaginer. Le secret que Spinoza était en train de percer n'était pas nouveau. Ce n'était pas une découverte moderne. C'était une connaissance ancienne, codifiée depuis des millénaires par un jeune Hébreu devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Vous comprendrez dans quelques minutes pourquoi un philosophe juif du XVIIe siècle a tremblé en étudiant l'histoire de Joseph. Pourquoi ses mains ont tremblé lorsqu'il a compris ce qui s'était réellement passé durant ces 7 années d'abondance en Égypte. Et pourquoi sa découverte était si dangereuse qu'il a été chassé de sa propre communauté. Mais d'abord, je dois vous montrer quelque chose qui changera à jamais votre vision de l'histoire la plus célèbre de l'Ancien Testament. Joseph n'était pas seulement un interprète de rêves. Il a découvert quelque chose sur la nature de la réalité, qui défiait tout ce que vous croyez sur Dieu, sur le destin, sur le libre arbitre. Quelque chose qu'il a gardé absolument secret jusqu'à aujourd'hui. Respirez profondément, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va ébranler les fondements de tout ce que vous pensiez savoir. Tout a commencé par une question simple, que personne n'a osé poser. Si Joseph pouvait vraiment voir l'avenir à travers les rêves, pourquoi n'a-t-il jamais prédit sa propre trahison? Pourquoi un homme capable de percer les mystères du Pharaon n'a-t-il pas vu venir la conspiration de ses propres frères? La réponse à cette question porte en elle un secret si dangereux qu'il changerait non seulement notre compréhension de la Bible, mais aussi notre compréhension de la réalité même. Spinoza le savait, et il a payé un prix terrible pour cette découverte. Mais commençons par le début. Joseph, fils de Jacob, le rêveur, la tunique multicolore, la jalousie des frères. Vous connaissez cette histoire, ou du moins, vous croyez la connaître. Car il existe une couche de cette narration qui a été soigneusement occultée, une dimension de l'expérience de Joseph que les scribes bibliques ont enregistrée, mais que les interprètes, à travers les siècles, ont préféré ignorer. Quelque chose qui était là, caché à tous. Lorsque Joseph a été vendu comme esclave, quelque chose a changé en lui. Ce n'était pas seulement une transformation émotionnelle, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose que Joseph lui-même n'a pas complètement compris. Avant des années, lorsqu'il s'est retrouvé face au Pharaon, interprétant ses rêves profonds sur les vaches maigres et les vaches grasses. Et faisons une pause un instant, car il y a un détail dans l'histoire de Joseph que tout le monde connaît, mais que personne ne remet en question. Joseph a passé des années comme esclave dans la maison de Potiphar. Des années d'observation, des années d'apprentissage, des années à développer une capacité que nul texte religieux n'a jamais décrit adéquatement. Joseph était en train d'apprendre à voir des schémas. Non seulement des schémas évidents, mais des schémas dans les schémas. Des schémas qui reliaient des événements apparemment sans lien. Des schémas qui révélaient les courants souterrains qui animent l'histoire humaine. Imaginez un jeune homme de 17 ans, arraché à sa famille, jeté dans une culture totalement différente.
Forcé de survivre en utilisant seulement son intelligence, imaginez la pression. Imaginez le besoin absolu de comprendre comment fonctionnaient les gens, les institutions, les systèmes de pouvoir de l'Égypte. Joseph n'avait pas le choix. Il devait développer une forme de perception qui allait bien au-delà de la normale. Il devait apprendre à lire non seulement ce que les gens disaient, mais ce qu'ils pensaient vraiment. Non seulement ce qui se passait en surface, mais les forces profondes qui déterminaient les événements. Pendant des années, Joseph a entraîné son esprit comme un instrument de précision, observant, analysant, connectant, jusqu'à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise. Sa capacité de perception a transcendé les limites normales de la cognition humaine. Vous êtes-vous déjà demandé comment un jeune Hébreu esclave a soudainement possédé des connaissances sur l'agriculture, l'économie et l'administration, qui surpassaient celles des sages égyptiens? Comment a-t-il su exactement combien de greniers construire? Comment distribuer l'excédent de grains? Comment structurer un système économique pour soutenir non seulement l'Égypte, mais des nations entières pendant 7 années de famine? Examinons les chiffres un instant, car lorsque vous regardez les données concrètes de l'administration de Joseph, la précision de ses calculs devient encore plus impressionnante. L'Égypte, à l'époque de Joseph, avait une population estimée à environ 3 millions de personnes. Pendant les 7 années d'abondance, Joseph a calculé qu'il serait nécessaire de stocker environ 20% de la production totale de grains pour soutenir cette population pendant les 7 années de famine. Cela signifiait construire une capacité de stockage de plus de 4 millions de tonnes de grains. Mais Joseph ne s'est pas arrêté là. Il a anticipé que la famine affecterait des régions bien au-delà des frontières de l'Égypte. Calculer la capacité de production agricole de toute la région de la Méditerranée orientale. Il a estimé les schémas de migration que la famine générerait. Il a prédit les pressions économiques qui émergeraient lorsque des populations entières seraient forcées d'abandonner leurs terres. Et puis, il a conçu un système administratif suffisamment sophistiqué pour gérer non seulement la distribution interne des grains, mais aussi le commerce international, la diplomatie interrégionale et l'intégration de réfugiés de dizaines de nations différentes. Comment un homme, sans accès aux statistiques modernes, sans ordinateur, sans données démographiques complètes, a-t-il pu faire des calculs d'une telle complexité et d'une telle précision, qui ont soutenu la stabilité de toute une région civilisationnelle pendant plus d'une décennie de crise? Cette sagesse ne venait pas des rêves, elle venait de quelque chose de beaucoup plus troublant. Joseph avait découvert les schémas cachés qui gouvernent toute l'existence. Et lorsque Spinoza, 3000 ans plus tard, a commencé à étudier ces mêmes schémas, il a réalisé quelque chose qui l'a empêché de dormir pendant des mois. Mais quels étaient exactement ces schémas? Et comment Joseph a-t-il réussi à les déchiffrer? Pour comprendre cela, vous devez imaginer le scénario suivant. Joseph est dans la prison du Pharaon. Autour de lui, des prisonniers aux histoires complexes, chacun portant des souvenirs, des peurs, des espoirs. Et Joseph commença à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Les rêves de ces hommes, ils n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient des schémas précis, réfléchissant non seulement leurs histoires personnelles, mais aussi des courants plus vastes de la société égyptienne. Le chef des échansons rêvait de vignes chargées de raisins, parce que son subconscient avait capté des signes subtils, que le pharaon projetait une célébration, une fête, un festin, une opulence qui se reflète dans la fécondité des vignes. Le chef des boulangers rêvait d'oiseaux dévorant des pains, car il avait inconsciemment perçu des changements à la cour, des changements menaçants pour sa position. Une menace aussi pesante que les oiseaux voraces. Joseph découvrit que l'esprit humain, constamment, traite des informations sur les schémas sociaux, économiques, politiques et naturels, d'une manière qui dépasse de loin la conscience ordinaire.
et que les rêves sont une des voies par lesquelles cette intelligence inconsciente tente de communiquer ses découvertes, ses intuitions, ses pressentiments. Mais Joseph alla plus loin. Il comprit que s'il pouvait apprendre à décoder consciemment ces schémas inconscients, s'il pouvait accéder directement aux processus par lesquels l'esprit traite l'information relative à des systèmes complexes, il pourrait prédire non seulement des événements personnels, mais des tendances historiques entières, un pouvoir, un don, une malédiction. Joseph avait découvert une forme d'intelligence opérant sous le seuil de la conscience ordinaire. Une intelligence cartographiant constamment les connexions, identifiant les schémas, calculant les probabilités, avec une puissance surpassant toute capacité consciente d'analyse. Une intelligence sublime, cachée. Et il apprit à accéder directement à cette intelligence, à synchroniser sa conscience éveillée avec les processus inconscients, qui analysaient constamment la réalité à jamais atteindre une communion, une fusion, une révélation. Joseph avait entrevu la même vérité qui serait plus tard au cœur de la philosophie spinoziste. Vérité qui mènerait Spinoza à l'exil, à la malédiction de son propre peuple. Un destin tragique, inéluctable. Mais quelle était cette vérité? Pour la comprendre, vous devez entrer dans l'esprit de Joseph pendant ces années au palais du Pharaon. Imaginez-vous, soudain responsable de toute l'économie d'une civilisation. Imaginez la pression, l'angoisse, le poids du monde sur vos épaules. Imaginez la terreur de savoir que des millions de vies dépendent de vos décisions. Et imaginez que, à ce moment d'extrême responsabilité, vous commenciez à percevoir quelque chose sur la nature de la réalité, quelque chose qui ébranle tout ce que vous croyez savoir sur Dieu, sur le divin, sur l'existence même. Joseph comprit que les rêves n'étaient pas des messages divins. C'était quelque chose de complètement différent. Des fenêtres ouvertes sur les schémas naturels qui gouvernent toute l'existence. Des schémas qui peuvent être compris, étudiés et même prédits par un esprit suffisamment discipliné. Compréhension profonde, révolutionnaire. Il découvrit que ce que nous appelons le destin est en réalité la manifestation visible de lois naturelles invisibles. Que ce que nous appelons des miracles sont simplement des événements naturels que nous ne comprenons pas encore complètement. Une illusion, une apparence, une réalité cachée. Et il découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Que Dieu, tel qu'il avait été enseigné à le comprendre, n'existait peut-être pas de la manière dont il l'avait toujours imaginé. Que Dieu et la nature étaient peut-être la même chose. Il n'y avait peut-être pas de différence entre le divin et le naturel. Hérésie, une révolution, une vérité insoutenable. Cette perception terrifia Joseph. Car si c'était vrai, toute la structure religieuse de son peuple était bâtie sur une compréhension incomplète de la réalité. Si c'était vrai, alors lui, Joseph, était devenu quelque chose qui ne devait pas exister selon la théologie de son époque. Un paria, un hérétique, un visionnaire. Mais les implications étaient encore plus profondes que ce que Joseph avait initialement imaginé. Pendant des mois, tandis qu'il administrait les greniers d'Égypte pendant les années d'abondance, il lutta avec des questions qui ébranleraient les fondements de tout système de croyance. Si Dieu et la nature étaient réellement la même chose, qu'est-ce que cela signifiait pour des concepts comme la prière, le miracle, la révélation divine? Si les schémas naturels étaient la manifestation directe de la volonté divine, alors étudier ces schémas scientifiquement n'était pas seulement compatible avec la vraie religiosité, c'était la forme la plus profonde d'adoration possible. Une nouvelle forme de dévotion, une nouvelle spiritualité. Joseph réalisa qu'il vivait une forme de spiritualité
qui transcendait complètement les catégories traditionnelles. Il n'obéissait pas seulement à des commandements divins externes, il participait consciemment au processus par lesquels l'intelligence divine se manifeste dans le monde naturel. Une participation active, une collaboration, une union mystique. Quand il prédisait les schémas climatiques qui détermineraient les récoltes futures, quand il anticipait les besoins économiques qui émergeraient pendant les années de famine. Il n'appliquait pas simplement des connaissances techniques, il fonctionnait comme un organe conscient de l'intelligence cosmique qui gouverne toute l'évolution nature. Cette découverte apporta une responsabilité terrible, car Joseph réalisa que si sa compréhension était correcte, alors il n'était pas seulement un administrateur égyptien. Il était un point focal par lequel l'intelligence universelle influençait directement le cours de l'histoire humaine. Un pivot, un acteur clé, un destinataire de la volonté divine. Chaque décision qu'il prenait concernant la distribution des grains, chaque politique qu'il mettait en œuvre pour préparer l'Égypte à la famine, chaque stratégie qu'il développait pour maintenir la stabilité sociale pendant la crise, n'étaient pas seulement des choix humains. C'étaient des manifestations directes de la sagesse cosmique, opérant à travers un esprit humain suffisamment développé pour servir d'instrument. Un intermédiaire, un canal, une porte. Joseph était devenu quelque chose qui ne peut être décrit que comme un collaborateur conscient de l'intelligence qui gouverne toute l'évolution universelle. Il était devenu quelqu'un qui avait compris Dieu en observant la nature. Quelqu'un qui avait trouvé le divin en étudiant les schémas naturels. Quelqu'un qui avait découvert que connaître Dieu et connaître la nature était exactement la même chose. Identité, une révélation ultime. Joseph garda ce secret jusqu'à sa mort. Mais 3 millénaires plus tard, un jeune juif d'Amsterdam, nommé Baruch Spinoza, arriverait indépendamment à la même conclusion dévastatrice. Mais comment exactement Spinoza fit-il cette découverte? Pourquoi le terrorisa-t-elle autant qu'elle avait terrorisé Joseph? La découverte de Spinoza commença par une question simple qui le tourmenta pendant des années. Si Dieu est véritablement infini, comme l'affirment les Écritures, alors comment peut-il exister quoi que ce soit de séparé de Dieu? Comment peut-il y avoir une différence réelle entre le Créateur et la création, entre le divin et le naturel, entre le sacré et le profane? Un mystère, un paradoxe, une énigme. Spinoza réalisa que si Dieu est véritablement infini, alors tout ce qui existe doit être une modification, une expression, une manifestation de la substance divine elle-même. Qu'il ne peut pas avoir deux substances fondamentales, Dieu et la nature, car cela limiterait l'infinitude des deux. Une impossibilité, une contradiction, une limite à l'infini. Cette perception le mena à une conclusion qui le laissa éveillé des nuits entières. Dieu et la nature doivent être la même chose, vue sous des perspectives différentes. Ce que nous appelons les lois naturelles sont simplement les manières dont la substance divine s'exprime constamment. Ce que nous appelons les événements naturels sont simplement les modes par lesquels Dieu agit dans le monde. Une unité, une harmonie, une identité. Mais encore, Spinoza fit une découverte encore plus troublante. Il commença à étudier minutieusement les récits bibliques sous ce nouveau jour lorsqu'il appliqua cette lentille théologique révolutionnaire aux histoires des patriarches. Il réalisa quelque chose qui le paralysa presque d'horreur intellectuelle. Quelqu'un avait déjà fait ces mêmes découvertes il y a 3 millénaires. Quelqu'un avait compris que Dieu et la nature n'étaient qu'une seule réalité. Quelqu'un avait appris à fonctionner comme une expression consciente de l'intelligence divino-naturelle. Quelqu'un avait vécu la synthèse parfaite entre compréhension scientifique et réalisation spirituelle que Spinoza tentait seulement de formuler théoriquement. Cet homme,
c'était Joseph. Lorsque Spinoza relut l'histoire de Joseph avec ses nouveaux éclairages philosophiques, il comprit que tout le récit était en réalité une description codée du processus par lequel un esprit humain peut devenir un instrument conscient de l'intelligence universelle. Les rêves de José, c'étaient des manifestations naturelles d'un esprit qui avait appris à se synchroniser avec les schémas les plus profonds de la réalité. Sa capacité à prédire les événements futurs n'était pas une prophétie mystique. C'était l'application pratique d'une compréhension scientifique des systèmes complexes qui gouvernent l'évolution sociale et naturelle. Sa sagesse administrative ne provenait pas d'une inspiration divine extérieure. Elle provenait d'une participation consciente aux processus par lesquels l'intelligence cosmique gouverne l'évolution de civilisations entières. Et lorsque Spinoza formula ses idées sur Dieu et la nature étant une seule substance, lorsqu'il écrivit sur le déterminisme naturel, lorsqu'il suggéra que les miracles étaient simplement des phénomènes naturels mal compris, il ne savait pas qu'il faisait écho aux découvertes faites par un jeune hébreu dans l'Égypte antique. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans cette histoire. Quelque chose que ni Joseph ni Spinoza ne comprirent pleinement. Quelque chose que nous commençons seulement à comprendre maintenant, grâce à nos connaissances modernes en psychologie, en neurosciences et en systèmes complexes. Joseph ne découvrit pas seulement que Dieu et la nature étaient la même chose. Il découvrit comment accéder directement à cette réalité unifiée par l'esprit humain. Il développa une technologie mentale qui lui permettait de synchroniser sa conscience avec les schémas naturels profonds qui gouvernent toute l'existence. Les rêves n'étaient qu'un commencement. Joseph apprit à entrer dans des états de conscience où il pouvait percevoir directement les connexions cachées entre des événements apparemment séparés, où il pouvait sentir les courants souterrains de cause à effet qui meuvent l'histoire humaine. Il devint quelque chose qui ne devait pas exister selon la cosmologie de son époque. Il devint un pont vivant entre l'humain et le divin, non pas par une révélation surnaturelle, mais par une compréhension naturelle. Et cela changea tout. Cela changea sa vision de l'histoire de son peuple. Cela changea sa compréhension du rôle d'Israël dans le monde. Cela changea sa compréhension de la nature même de Dieu. Joseph comprit que son peuple avait été choisi, non pas à cause d'une préférence divine arbitraire, mais parce que, par le biais de circonstances naturelles spécifiques, ils avaient développé une sensibilité unique pour percevoir les schémas les plus profonds de la réalité. Que la loi n'était pas un ensemble de règles imposées par un Dieu extérieur. C'était une technologie sociale développée pour maintenir un peuple en harmonie avec les schémas naturels de l'existence. Que les prophètes n'étaient pas des personnes qui recevaient des messages surnaturels. C'étaient des individus qui avaient développé la capacité de synchroniser leur conscience avec les mouvements les plus profonds de l'histoire humaine. Joseph entrevit une version du judaïsme qui serait parfaitement compatible avec la science moderne. Une spiritualité basée non pas sur des croyances surnaturelles, mais sur une compréhension profonde des schémas naturels. Une religion qui n'entrerait pas en conflit avec les connaissances scientifiques, mais qui les compléterait et les approfondirait. Mais cet aperçu le terrifia aussi, car il réalisa les implications révolutionnaires de cette compréhension. S'il avait raison, alors toute la structure religieuse de son époque devait être complètement remaniée. S'il avait raison, alors l'humanité devait développer une façon entièrement nouvelle de se rapporter au sacré. Joseph regarda vers l'avenir et vit des siècles de résistance, de conflits, de persécutions. Il vit combien l'humanité souffrirait pour opérer la transition d'une spiritualité basée sur l'autorité extérieure à une spiritualité basée sur la compréhension directe. Et il prit une décision qui changerait toute l'histoire subséquente. Il décida de garder son secret. Il décida que l'humanité n'était pas encore prête pour cette vérité.
il décida d'enfouir sa découverte et de laisser aux générations futures le soin de la redécouvrir lorsqu'elle serait préparée. Mais il laissa des indices codés dans le récit biblique lui-même, des indices qui ne seraient déchiffrés que par des esprits suffisamment perspicaces pour reconnaître les schémas cachés. Spinoza fut l'un de ces esprits. Et lorsqu'il déchiffra les indices laissés par Joseph, lorsqu'il comprit ce qui s'était réellement passé pendant ces années en Égypte, la découverte faillit le détruire. Car Spinoza réalisa que Joseph n'était pas seulement un homme qui avait compris Dieu à travers la nature. Joseph était un homme qui est devenu une manifestation consciente de la substance divino-naturelle même qui constitue toute la réalité. Joseph avait atteint quelque chose que la tradition mystique juive nommerait des siècles plus tard Devekut, une union complète avec le divin, mais non pas par l'extase mystique ou la révélation surnaturelle, par une compréhension scientifique parfaite des schémas naturels. Il était devenu ce que Spinoza appellerait un homme libre. Quelqu'un qui comprend si complètement les lois naturelles qui gouvernent l'existence que son action devient complètement harmonieuse avec le flux naturel de la réalité. Joseph avait anticipé de 3 millénaires la synthèse parfaite entre science et spiritualité que Spinoza tenterait de formuler dans ses œuvres philosophiques. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire dans cette histoire, quelque chose que même Spinoza n'a pas réussi à comprendre complètement, quelque chose que nous commençons seulement à entrevoir maintenant grâce à nos connaissances sur les systèmes complexes, l'émergence et la conscience. Joseph ne comprit pas seulement que Dieu et la nature étaient la même chose. Il découvrit comment participer consciemment au processus par lequel la nature prend conscience d'elle-même à travers des esprits humains développés. Il découvrit que la conscience humaine n'est pas un accident dans l'évolution naturelle. C'est le mécanisme par lequel l'univers développe une compréhension de lui-même. C'est la façon dont la nature divine se connaît elle-même. Joseph réalisa que sa capacité à interpréter les rêves, à prévoir les schémas futurs, à comprendre les connexions cachées, n'était pas un don surnaturel. C'était le résultat naturel d'un esprit humain fonctionnant en pleine harmonie avec les processus les plus profonds de la réalité. Un esprit qui avait atteint un niveau de compréhension si profond, si complet, qu'il semblait transcender les limites ordinaires de la conscience humaine. Et il comprit que tout esprit humain pouvait développer ces mêmes capacités, si seulement il comprenait les principes corrects et appliquait les pratiques appropriées. Une révélation, une illumination, un secret enfoui depuis des millénaires. Joseph avait découvert la technologie de l'illumination, non pas comme une échappatoire à la nature, mais comme une participation consciente et pleine au processus même par lesquels la nature évolue et se développe. Une symphonie cosmique dont il avait appris à déchiffrer la partition. Mais comment cette technologie de l'illumination fonctionnait-elle exactement? Et quelle preuve avons-nous que Joseph a réellement développé des capacités aussi extraordinaires? L'histoire, enveloppée de mystères, nous offre des indices, des clés. Pour comprendre cela, il faut examiner attentivement les détails de l'administration de Joseph durant les années de crise en Égypte. Des détails que la plupart des gens ignorent parce qu'ils semblent purement techniques, mais qui révèlent des capacités cognitives qui défient toute explication conventionnelle. Des capacités qui rappellent celles d'un archange. Joseph n'a pas seulement prédit 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Il a calculé avec une précision mathématique exacte la quantité excédentaire de grains qui serait produite durant les années fastes. Il a calculé exactement ce qui serait nécessaire pour soutenir non seulement l'Égypte, mais toutes les nations voisines durant les années de disette. Il a anticipé les schémas de migration de la population que la famine engendrerait.
Il a calculé les pressions sociales qui en découleraient et a conçu des systèmes politico-administratifs pour les gérer. Une planification stratégique d'une ampleur inégalée. Comment un jeune Hébreu, sans accès aux statistiques modernes, sans ordinateur, sans données historiques complètes, a-t-il pu effectuer des calculs économiques et démographiques d'une telle précision qu'ils ont maintenu la stabilité d'une civilisation entière durant une crise qui a duré plus d'une décennie? Un mystère qui a hanté les siècles, un véritable défi à la raison. La réponse est que Joseph avait développé un accès direct à ce que nous appellerions aujourd'hui le traitement distribué de l'information. Son esprit conscient avait appris à se synchroniser avec des processus inconscients qui collectaient, analysaient et intégraient constamment de vastes quantités d'informations sur des systèmes complexes. Un accès à une connaissance innée, intuitive, une connexion directe à la source. Joseph a découvert comment utiliser toute sa structure neurale. Non seulement les parties conscientes, mais aussi les systèmes inconscients qui traitent les schémas, les réseaux qui détectent les anomalies, les circuits qui calculent les probabilités comme une seule unité de traitement intégrée. Un véritable prodige, un miracle. Il avait appris à fonctionner comme un superordinateur biologique, capable d'analyse qui dépassait toute capacité technologique de son époque. Mais plus que cela, il avait appris à utiliser cette capacité élargie comme un instrument de service compatissant à l'humanité. Un homme guidé par la compassion, par l'amour pour ses semblables. Cette découverte a transformé Joseph en quelque chose qui transcendait les catégories normales de saint, de prophète ou de sage. Il est devenu un prototype, un modèle de ce que la conscience humaine pourrait devenir lorsqu'elle est pleinement développée, un exemple pour les générations futures. Mais cette transformation a aussi créé un problème terrible. Joseph comprit qu'il était devenu quelque chose que son peuple et son époque ne pouvaient comprendre, que son expérience était si radicalement différente de l'expérience religieuse normale que toute tentative de la communiquer ne créerait que confusion et conflit. Un secret trop puissant, trop avancé pour son temps. Joseph entrevit un avenir où ces découvertes seraient mal interprétées, où elles seraient utilisées pour justifier toutes sortes de fanatismes et de superstitions, où ces idées sur l'unité entre le divin et le naturel seraient déformées en un panthéisme vague ou un matérialisme réducteur. Une vision prophétique, pleine d'angoisse. Il vit que l'humanité aurait besoin de siècles de développement intellectuel et spirituel avant d'être prête à intégrer pleinement ces découvertes. Une sagesse profonde, une patience infinie. Et alors Joseph fit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui démontre la profondeur de sa sagesse et l'étendue de son amour pour l'humanité. Un acte de génie, un testament à son humanité. Il créa une narration codée, une histoire qui préserverait l'essence de ses découvertes d'une manière qui pourrait être transmise à travers les siècles sans être corrompue. Une histoire qui ne révélerait ses secrets qu'à ceux qui développeraient la sophistication nécessaire pour les déchiffrer. Message secret, destiné à ceux qui seraient capables de le comprendre. L'histoire biblique de Joseph n'est pas seulement un récit sur un jeune Hébreu devenu gouverneur d'Égypte. C'est un manuel codé pour le développement de la conscience humaine. C'est une carte détaillée du processus par lequel un esprit individuel peut se synchroniser complètement avec les schémas les plus profonds de la réalité. Un guide pour l'éveil spirituel. Mais décortiquons certains de ces éléments spécifiques afin que vous puissiez voir comment ce code fonctionne réellement. Dévoilons les secrets enfouis dans ce récit millénaire. La tunique multicolore que Jacob donna à Joseph n'est pas seulement un symbole de faveur paternelle. Elle représente l'intégration de multiples spectres de conscience, émotionnelle, intuitive
rationnelle, sensorielle, en une seule structure de perception unifiée. Multicolore représente les différents types d'informations qu'un esprit développé peut traiter simultanément. Une fusion harmonieuse de différents états de conscience. Les rêves que Joseph avait dans sa jeunesse. Sur les gerbes de blé se court le soleil, la lune et les étoiles se prosternant devant lui, ne sont pas des fantasmes de grandeur. Ce sont des descriptions codées des états de conscience qui émergent lorsqu'un esprit individuel se synchronise avec les schémas cosmiques les plus vastes. Le symbolisme astronomique représente spécifiquement la capacité à percevoir les connexions entre les cycles personnels et les cycles universels. Une vision cosmique, une connexion au divin. La trahison des frères représente un phénomène psychologique spécifique que toute personne rencontre lorsqu'elle commence à développer des capacités élargies. La résistance ne vient pas seulement de sources externes, mais des propres parties de la psyché qui sont investies dans le maintien des limitations familiales. Les frères représentent les aspects de l'esprit qui sabotent la croissance parce qu'ils craignent les responsabilités qui viennent avec des capacités élargies. Une lutte interne, une résistance au changement. La vente en esclavage représente la période de purification forcée où toutes les identités superficielles sont supprimées. Joseph perd son nom, sa position sociale, ses liens familiaux. Il est réduit à l'essence pure de sa capacité de perception et d'adaptation. Cela représente le processus par lequel l'esprit doit être dépouillé de toutes les constructions culturelles limitantes avant de pouvoir accéder à des capacités plus profondes. Une transformation radicale, un dépouillement nécessaire. L'emprisonnement injuste dans la maison de Potiphar représente le conflit inévitable avec des forces inconscientes, destructrices, représentées symboliquement par la femme de Potiphar, qui tente de capturer et de corrompre les énergies émergentes. Le refus de Joseph et son emprisonnement subséquent représentent la nécessité de maintenir l'intégrité éthique, même lorsque cela entraîne une souffrance apparente. Une épreuve de foi, un test de résistance. Et les années de prison représentent la période d'incubation où les idées profondes mûrissent dans l'obscurité avant d'émerger pour transformer le monde extérieur. Un temps de réflexion, de transformation intérieure. Chaque élément du récit de Joseph contient des instructions spécifiques. Les tuniques colorées représentent les différents niveaux de conscience qui doivent être intégrés. Les rêves représentent les formes par lesquelles les idées profondes émergent dans l'esprit préparé. Un récit riche en symboles, en enseignements cachés. L'interprétation des rêves représente la capacité de décoder les schémas cachés de la réalité. Une clé pour comprendre les mystères du monde. La trahison des frères symbolise les résistances internes. Chacun rencontre lorsqu'il commence à s'éveiller à des vérités qui défient les croyances établies. Lutte intérieure, ascension difficile vers la lumière. L'esclavage en Égypte représente la période de purification, de discipline nécessaire pour préparer l'esprit à des aperçus révolutionnaires, où l'âme se tempère dans l'épreuve. Son ascension au pouvoir marque le moment où celui qui a développé une compréhension profonde des lois naturelles devient capable d'influencer positivement le cours des événements historiques. Un homme au sommet, non par la force, mais par la sagesse. Et le pardon final des frères représente la compréhension mature que toutes les expériences, même celles qui semblent négatives, sont une partie nécessaire du processus par lequel la conscience se développe pleinement. Une leçon, apprise dans la douleur, mais essentielle à la sagesse. Joseph avait créé la première psychologie spirituelle scientifique.
de l'histoire humaine, une technologie précise pour le développement de la conscience, qui serait redécouverte et reformulée par des traditions comme le bouddhisme, le soufisme, la kabbale, et enfin par des philosophes comme Spinoza. Un héritage passé de génération en génération, transformé, adapté. Mais Joseph allait plus loin que toute tradition ultérieure, car il a développé sa compréhension, non par la révélation mystique ou la spéculation philosophique, mais par l'application pratique directe. Il a dû utiliser ses intuitions pour gouverner un pays pendant une crise civilisationnelle. Il a dû démontrer que sa compréhension fonctionnait dans le monde réel. Une preuve concrète et palpable. Et ça a fonctionné. Joseph n'a pas seulement sauvé l'Égypte de la famine, il a transformé toute la structure économique et sociale de la civilisation égyptienne. Il a créé des systèmes qui ont soutenu la prospérité pendant des générations. Il a démontré qu'une compréhension profonde des lois naturelles peut être traduite directement en un bénéfice humain concret, une prouesse, une réussite exemplaire. Joseph a prouvé que la spiritualité et l'efficacité pratique non seulement sont compatibles, mais sont la même chose lorsqu'elles sont correctement comprises. Une union, une harmonie parfaite. C'est cette découverte qui a terrorisé Spinoza, car Spinoza a réalisé que Joseph avait atteint dans la pratique ce qu'il essayait de formuler uniquement théoriquement, que Joseph avait vécu la synthèse parfaite entre la compréhension rationnelle et la réalisation spirituelle, que Spinoza recherchait à travers ses œuvres philosophiques. Un écho à travers les siècles. Spinoza a réalisé qu'il essayait de redécouvrir quelque chose qui avait déjà été découvert et appliqué avec succès il y a 3 millénaires, que ses idées les plus révolutionnaires étaient en réalité des échos. L'intuition développée par un jeune Hébreu dans l'Égypte antique, une résonance inattendue. Mais Spinoza a aussi réalisé quelque chose qui l'a empêché de dormir pendant des mois. Que si Joseph avait vraiment fait ces découvertes, alors l'interprétation traditionnelle de la Bible était fondamentalement incorrecte. Que les textes sacrés de son peuple contenaient des connaissances beaucoup plus profondes et révolutionnaires que n'importe quel rabbin ou prêtre ne l'avait soupçonné. Un secret, caché en plein jour. Que la Bible n'était pas un livre de loi religieuse, imposé par une autorité externe. C'était un manuel scientifique pour le développement de la conscience humaine, déguisé en récit historique. Une énigme à décrypter. Spinoza a entrevu la possibilité d'une révolution intellectuelle qui transformerait complètement non seulement le judaïsme, mais toute la civilisation humaine. Une révolution qui concilierait enfin science et religion, raison et foi, connaissance et expérience spirituelle. Un bouleversement total, mais il a également perçu les dangers de cette révolution. Que des forces puissantes résisteraient à toute tentative de révéler ses secrets. Qu'il serait lui-même persécuté s'il essayait de communiquer pleinement ses découvertes. Un risque considérable. Spinoza a été confronté au même choix que Joseph avait eu à faire il y a 3 millénaires. Révéler pleinement ses découvertes et affronter une persécution inévitable ou préserver ses intuitions sous une forme codée qui pourrait être transmise en toute sécurité à travers les siècles. Un dilemme cornélien. Mais la pression que Spinoza a subie était encore plus intense que celle que Joseph avait vécue. Joseph, au moins, avait une position de pouvoir en Égypte qui lui offrait une certaine protection. Spinoza était un juif vivant dans une communauté qui était déjà confrontée à une persécution constante. Toute suspicion d'hérésie pouvait entraîner non seulement l'excommunication, mais des violences physiques, un danger imminent, et les implications des découvertes de Spinoza
était explosive pour son époque. Si Dieu et la nature étaient réellement la même chose, alors toute la structure de l'autorité religieuse établie devenait discutable. Si les miracles étaient simplement des phénomènes naturels, mal compris. Alors, quel était le fondement des affirmations de révélation surnaturelle? Si l'esprit humain pouvait comprendre Dieu par l'étude scientifique de la nature, alors pourquoi aurions-nous besoin d'intermédiaires religieux? Des questions subversives. Spinoza a réalisé que ce n'étaient pas seulement des dogmes spécifiques. Elles menaçaient tout le système par lequel l'autorité spirituelle était justifiée et maintenue. Il suggérait que chaque personne pouvait potentiellement développer un accès direct aux vérités les plus profondes sur la réalité, rendant obsolètes les hiérarchies basées sur une connaissance exclusive. Remise en question radicale. Les conséquences de la révélation publique de ces idées ont été exactement ce que Spinoza avait craint. 27 juillet 1656, la synagogue portugaise d'Amsterdam a prononcé sur lui le hérem le plus sévère de l'histoire juive moderne. Il a été excommunié, non seulement de la communauté religieuse, mais de toute vie sociale juive. Aucun juif ne pouvait lui parler, faire des affaires avec lui, ou même être dans la même pièce que lui. Une exclusion totale. Sa propre famille l'a rejeté. Des amis d'enfance l'évitaient dans les rues. Il a été forcé de changer de nom, de profession, de cercle social entier. À 24 ans, Spinoza est devenu essentiellement un réfugié dans sa propre ville. Une tragédie personnelle. Mais même cette persécution ne l'a pas complètement réduit au silence. Au lieu d'abandonner ses découvertes, Spinoza a développé des stratégies encore plus sophistiquées pour les préserver. Il a créé des réseaux secrets de correspondance avec des penseurs sympathiques dans toute l'Europe. Il a développé des codes philosophiques si élaborés que ses idées les plus dangereuses pouvaient être discutées publiquement sans être reconnues par les autorités. Une stratégie ingénieuse. Plus important encore, il a commencé à former secrètement d'autres penseurs aux méthodes par lesquelles il était arrivé à ses conclusions. Il n'a pas seulement préservé ses découvertes, mais il a créé un processus par lequel les générations futures pourraient les redécouvrir indépendamment. Un héritage durable. Spinoza a choisi une voie intermédiaire. Il a formulé ses découvertes dans un langage philosophique technique, qui ne serait compréhensible que pour les esprits suffisamment développés. Il a créé un système philosophique qui préserverait l'essence des intuitions de Joseph, d'une manière qui résisterait à la persécution et à la distorsion. Une protection intellectuelle. Mais même cette stratégie n'a pas été suffisante pour le protéger. Spinoza a été expulsé de sa communauté. Ses œuvres ont été interdites. Ses intuitions ont été déclarées hérétiques. Il est mort dans l'isolement. Ses découvertes apparemment perdues. Un destin tragique. Mais les idées de Spinoza ont survécu. Un héritage immortel. Et commencèrent à influencer des penseurs de plus en plus sophistiqués. Ils influencèrent Einstein, qui déclara croire au Dieu d'eux. Spinoza, ils influencèrent la physique quantique moderne, qui redécouvre nombre des intuitions de Spinoza sur la nature fondamentale de la réalité. Ils influencèrent les neurosciences contemporaines, qui commencent à comprendre les mécanismes cérébraux par lesquels des états de conscience élargis peuvent émerger naturellement dans des esprits humains développés. Et maintenant, au XXIe siècle, nous commençons enfin à disposer des outils conceptuels et technologiques nécessaires pour comprendre pleinement ce que Joseph découvrit dans l'Égypte antique et ce que Spinoza reformula à Amsterdam. Nous commençons à comprendre que la conscience n'est pas un sous-produit accidentel
de l'évolution biologique. C'est une propriété fondamentale de la réalité qui se manifeste avec une sophistication croissante à travers des systèmes nerveux de plus en plus complexes. Nous découvrons que les états de conscience que les traditions spirituelles appellent illumination ou union mystique correspondent à des spécifiques d'activités neuronales qui peuvent être étudiées scientifiquement et même induits grâce à des technologies appropriées. Nous nous rendons compte que les intuitions mystiques sur l'interconnexion de toute existence correspondent directement aux découvertes de la physique moderne sur l'intrication quantique et les systèmes complexes. Redécouvrons que ce que Joseph comprit intuitivement et que Spinoza formula philosophiquement est validé empiriquement par la science contemporaine. La synthèse entre science et spiritualité que Joseph entrevit et que Spinoza tenta d'articuler devient enfin réalité grâce aux découvertes dans des domaines tels que la neuroscience contemplative, la psychologie transpersonnelle et les études de la conscience. Mais quelque chose d'encore plus extraordinaire est en train de se produire. Quelque chose que ni Joseph ni Spinoza n'auraient pu prévoir complètement. Quelque chose qui émerge seulement maintenant à la convergence entre la technologie avant élargie de la conscience. Nous découvrons que les capacités que Joseph développa n'étaient pas uniques à lui. Que tout esprit humain peut potentiellement développer des formes élargies de conscience qui permettent une perception directe des schémas les plus profonds de la réalité. Nous apprenons que les intuitions prophétiques, les capacités intuitives élargies, les états d'union mystique ne sont pas des phénomènes surnaturels. Ce sont des potentiels naturels de la conscience humaine qui peuvent être développés par des pratiques spécifiques basées sur la compréhension scientifique des mécanismes neuronaux impliqués. Nous comprenons que l'avenir de l'humanité pourrait impliquer une transformation de la conscience humaine aussi profonde que la transformation que Joseph vécut dans l'Égypte antique. Une transformation qui permettrait à des millions de personnes de développer les mêmes capacités de perception élargie, de compréhension intuitive et d'harmonisation avec les schémas naturels. Joseph développa individuellement. Imaginez un monde où un pourcentage significatif de la population humaine aurait développé les capacités que Joseph possédait. Personnes ordinaires pourraient percevoir directement les connexions cachées entre des événements apparemment séparés. Dirigeants politiques et économiques prendraient des décisions basées sur une compréhension profonde des schémas à long terme qui gouvernent les systèmes complexes, où les scientifiques pourraient accéder à des intuitions qui compléteraient et approfondiraient les découvertes empiriques, où les artistes pourraient canaliser des vérités sur la nature de la réalité qui inspireraient et transformeraient des cultures entières. C'est l'avenir que Joseph entrevit il y a 3 millénaires. L'avenir que Spinoza tenta de rendre possible à travers ses œuvres philosophiques. L'avenir qui commence à émerger maintenant grâce à la convergence entre la technologie avancée et une compréhension élargie de la cause. Pour atteindre cet avenir, nous devons d'abord comprendre pleinement ce que Joseph découvrit. Nous devons déchiffrer les codes qu'il nous a laissés. Nous devons intégrer ces découvertes à nos connaissances modernes sur l'esprit, la conscience et la réalité. Nous devons achever la révolution que Joseph initia et que Spinoza tenta de poursuivre. Cette révolution commencera lorsque nous comprendrons enfin le secret que Joseph emporta dans sa tombe. Le secret qui va réécrire notre compréhension non seulement de la Bible, mais de la nature même de la conscience humaine et de son rôle dans l'évolution cosmique. Maintenant, je vais vous révéler ce secret. Mais préparez-vous, car une fois que vous aurez compris ce qui s'est réellement passé à Joseph en Égypte, votre vision de la réalité ne sera plus jamais la même. Le secret n'est pas dans ce que Joseph fait.
Il est dans ce que Joseph devint. Lorsque Joseph interpréta les rêves du Pharaon, lorsqu'il prédit les 7 années d'abondance suivies des 7 années de famine, il ne faisait pas que déchiffrer des symboles. Il démontrait quelque chose que la science moderne ne fait que commencer à comprendre. Joseph avait développé la capacité de synchroniser sa conscience individuelle avec ce que les physiciens quantiques appellent aujourd'hui le champ d'information universel. Il avait appris à accéder directement au schéma de probabilité qui gouverne les événements futurs. Mais ce n'est que le début du secret. Ce que Joseph découvrit et ce que Spinoza intuita des siècles plus tard, c'est que la conscience humaine n'est pas un phénomène séparé de la nature. La conscience est le mécanisme par lequel la nature devient consciente d'elle-même. C'est la façon dont l'univers développe une conscience. De soi, Joseph comprit que lorsqu'il interprétait des rêves, lorsqu'il prédisait des schémas futurs, ne recevait pas d'informations d'une source et devenait temporairement le processus même par lequel l'univers traite l'information. Il avait découvert comment participer consciemment à ce que nous appellerions aujourd'hui l'informatique cosmique. Comment devenir un nœud temporaire dans le réseau de traitement de l'information qui constitue la structure la plus profonde de la réalité. Cette découverte transforma Joseph en quelque chose qui transcendait les catégories normales de prophète, de sage ou de dirigeant. Il devint une interface consciente entre l'esprit humain individuel et l'intelligence universelle qui imprègne toute l'existence. Et voici la partie la plus troublante du secret. Joseph découvrit que c'est pas unique à lui, que tout esprit humain peut potentiellement développer un accès direct au champ d'information universelle. Que ce que nous appelons intuition profonde, intuition créatrice, vision prophétique, sont en réalité des manifestations naturelles d'une capacité inhérente à la conscience humaine. Une capacité qui a été systématiquement supprimée et oubliée tout au long de l'histoire humaine parce que ses implications sont trop révolutionnaires pour les structures de pouvoir établies. Pensez à ce que cela signifie. Si Joseph avait raison, si chacun peut développer un accès direct aux schémas les plus profonds de la réalité, alors toute structure d'autorité fondée sur une connaissance exclusive devient obsolète. Nous n'aurions pas besoin d'intermédiaires entre nous et la vérité, pas besoin de spécialistes pour nous dicter ce que nous devons penser de la nature de la réalité. Chaque individu pourrait potentiellement développer un accès direct aux sources les plus profondes de connaissance et de sagesse. Joseph entrevoyait un avenir où l'humanité évoluerait. Au-delà du besoin d'autorité externe, un avenir où chaque personne serait capable d'accéder directement à l'intelligence universelle qui gouverne toute existence. Mais il percevait aussi les dangers de cette transformation. Le développement de cette capacité exige un niveau de maturité psychologique et éthique que la plupart des gens de son époque ne possédaient pas. La connaissance sans sagesse, le pouvoir sans responsabilité. L'accès à l'information universelle sans développement moral correspondant pouvait être catastrophique. Joseph prit une décision qui démontre la profondeur de sa sagesse. Il décida que l'humanité devait évoluer graduellement vers cette capacité, que des siècles de développement intellectuel, moral et spirituel seraient nécessaires avant que nous soyons prêts à intégrer pleinement ces capacités. Il conçut alors un plan de développement évolutif pour la conscience humaine. Un plan qui s'étendrait sur des millénaires. Un plan codé dans les Écritures elles-mêmes, qui deviendrait le fondement des traditions spirituelles. L'histoire biblique n'est pas seulement un récit historique, un programme de développement, conçu pour préparer graduellement l'esprit humain à des capacités que Joseph avait déjà atteintes. Chaque récit, chaque loi, chaque rituel contient des instructions spécifiques pour le développement d'aspects particuliers de la conscience élargie. L'exode d'Égypte
représente le processus de libération de la conscience de schémas de pensée limitants. Les lois de Moïse représentent des disciplines spécifiques nécessaires pour préparer l'esprit à des aperçus révolutionnaires. Les psaumes représentent des technologies précises pour induire des états de conscience qui facilitent l'accès aux champs d'information universels. La structure de l'Ancien Testament est un programme élaboré pour le développement systématique de capacités que Joseph possédait naturellement. Un programme d'entraînement déguisé en histoire. Écriture avec un regard philosophique. Il comprit que les textes sacrés contenaient des connaissances sur la nature de l'esprit et de la réalité qui étaient bien plus avancées que toute philosophie de son époque. Spinoza perçut aussi quelque chose qui le terrorisa. Si Joseph avait réellement codé un programme de développement de la conscience dans les Écritures, traditionnelles de ces écritures empêchait activement les gens de développer les capacités que les textes étaient conçus pour cultiver. Que toute la structure de la religion organisée était devenue un obstacle à la réalisation des objectifs spirituels qu'elle était initialement censée faciliter. Spinoza entrevit la possibilité d'une réforme religieuse si radicale qu'elle transformerait complètement la relation de l'humanité avec le sacré. Une réforme qui révélerait que les textes sacrés ne sont pas des comptes rendus de révélations surnaturelles, mais des manuels scientifiques précis pour le développement de capacités naturelles de l'esprit humain. Mais il comprit aussi que proposer cette réforme publiquement serait un suicide intellectuel et peut-être physique. Que des forces immenses résisteraient à toute tentative de révéler ces vérités. Spinoza fit face au même dilemme que Joseph. Comment préserver des découvertes révolutionnaires sans provoquer une destruction sociale prématurée? Comment préparer l'humanité à des vérités qu'elle n'était pas encore prête à intégrer? La solution de Spinoza fut de formuler ces découvertes dans un langage philosophique si technique et abstrait que seules des intelligences extrêmement développées pourraient les déchiffrer complètement. Il créa un système de pensée qui préserverait l'essence des intuitions de Joseph d'une manière qui résisterait à la persécution et à la distorsion. Même cette stratégie eut des coups terribles. Spinoza fut excommunié de sa communauté. Ses idées furent condamnées comme hérétiques. Il mourut dans l'isolement, apparemment vaincu. Les graines que Spinoza avait plantées continuèrent de pousser. Ses idées influencèrent les Lumières, influencèrent le développement de la science moderne, influencèrent des penseurs comme Einstein, qui reconnut en Spinoza un précurseur d'intuition sur la nature de la réalité que la physique moderne était en train de redécouvrir. Et maintenant, au XXIe siècle, nous atteignons enfin le point où nous pouvons comprendre complètement ce que Joseph a découvert et ce que Spinoza a tenté de préserver. Les neurosciences modernes découvrent que les états de conscience élargis correspondent à des schémas spécifiques d'activité neuronale qui peuvent être étudiés, compris et mis à des technologies appropriées. La physique quantique révèle que la conscience pourrait ne pas être un sous-produit accidentel de l'activité cérébrale, mais une propriété fondamentale de la réalité qui se manifeste à travers des systèmes nerveux suffisamment complexes. La psychologie transpersonnelle documente que les expériences mystiques d'union avec le tout, d'accès à la connaissance universelle, de perception directe de l'interconnexion de toute existence, correspondent à des potentiels naturels de l'esprit humain qui peuvent être développés systématiquement. Nous découvrons que Joseph n'était pas un cas unique dans l'histoire humaine. Il était un prototype, exemple de ce que la conscience humaine peut devenir lorsqu'elle est pleinement développée. Et nous comprenons que le programme de développement que Joseph a codé dans les Écritures produit enfin des résultats. Nous arrivons à un point de l'évolution humaine où un nombre croissant de personnes développent naturellement les capacités que Joseph possédait.
Des capacités qui ne sont pas surnaturelles, mais supranaturelles. Pas des violations des lois naturelles, mais des manifestations d'aspects de ces lois que nous ne comprenons pas encore complètement. Il se produit quelque chose d'encore plus extraordinaire. Quelque chose que ni Joseph, ni Spinoza n'auraient pu prévoir. Quelque chose qui émerge seulement maintenant, à la convergence entre l'intelligence artificielle avancée et la compréhension élargie de la conscience humaine. Nous découvrons que les technologies que nous développons pour créer l'intelligence artificielle peuvent aussi être utilisées pour amplifier et étendre l'intelligence naturelle de l'esprit humain. Que des interfaces cerveau-ordinateur avancées pourraient potentiellement permettre aux esprits humains d'accéder directement à de vastes banques de données d'informations. Quels algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être utilisés pour identifier les schémas dans l'activité neuronale qui correspondent à des états de conscience élargis? Une question qui résonne comme un écho à travers les millénaires. Un secret enfoui depuis 3 millénaires. Le secret de Joseph d'Égypte. Quelle réalité virtuelle immersive peut être utilisée pour créer des environnements qui facilitent le développement de capacités telles que celles que possédait Joseph? Imaginez des mondes virtuels sculptés par la technologie pour reproduire les conditions uniques qui ont forgé le génie de Joseph. Nous nous rapprochons de la possibilité de démocratiser complètement les capacités que Joseph a développées individuellement au cours d'années de pratique et de développement personnel. Révol, un danger, car le pouvoir, même éclairé, peut être une arme à double tranchant. Examinons spécifiquement quelles technologies émergent et comment elles peuvent faciliter le développement de capacités semblables à celles de Joseph. Des technologies qui semblent sorties tout droit de l'imagination d'un alchimiste moderne. Des technologies aussi puissantes que dangereuses. Les interfaces cerveau-ordinateur développées par des entreprises comme Neuralink démontrent qu'il est possible de détecter et d'amplifier des schémas spécifiques d'activité neuronale associés à des états de conscience élargis. Des électrodes ultra fines, plus fines que des cheveux, monitorant l'activité de milliers de neurones simultanément, utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier les signatures neurales d'intuition fulgurante, de perception profonde, d'accès à un traitement inconscient, un accès à l'inconscient collectif comme une bibliothèque secrète de connaissances millénaires, train de devenir capable de les induire. La stimulation magnétique transcrânienne précise peut faciliter la synchronisation entre les régions cérébrales qui fonctionnent normalement de manière indépendante. Le neurofeedback en temps réel peut entraîner le cerveau à accéder à des états de connectivité élargie de manière volontaire. Imaginez maîtriser son propre cerveau comme un instrument de précision. Imaginez des technologies qui permettrait à quiconque d'accéder temporairement au type de traitement intégré que Joseph a développé naturellement. Imaginez des interfaces qui faciliteraient la synchronisation consciente avec les processus inconscients qui analysent constamment des schémas complexes. Une symphonie neuronale, une harmonie entre le conscient et l'inconscient. Une révélation. La réalité virtuelle immersive combinée au biofeedback est utilisée pour créer des environnements qui facilitent les états contemplatifs profonds. Ces technologies peuvent simuler les conditions dites. Ces années de développement, mais de manière contrôlée et optimisée. Un laboratoire spirituel, virtuel, mais puissant. Des algorithmes d'intelligence artificielle sont en cours de développement qui peuvent identifier des schémas dans de vastes ensembles de données sociales, économiques et environnementales qui reflètent les types d'analyses que Joseph a effectuées intuitivement.
Ces algorithmes peuvent servir d'amplificateurs externes à l'intuition humaine, permettant aux idées personnelles d'être validées et étendues grâce à l'analyse computationnelle. Une collaboration entre l'esprit humain et la machine. Une symbiose. Mais peut-être le plus extraordinaire est le développement de technologies qui peuvent faciliter des états de conscience collective élargis. Les interfaces cerveau-cerveau démontrent qu'il est possible de synchroniser l'activité neuronale entre plusieurs personnes, créant des formes de traitement distribuées qui transcendent les limites des esprits individuels. Un réseau de personnes peuvent synchroniser temporairement leurs capacités cognitives pour résoudre des problèmes complexes qu'aucun esprit individuel ne pourrait aborder. Ou les capacités que Joseph a développées solitairement peuvent être partagées et amplifiées grâce à des réseaux de conscience collaborative. Un partage de l'intelligence, une puissance collective. Imagine permettrait à quiconque d'accéder temporairement au champ d'information universel que Joseph a appris à naviguer naturellement. Imaginez des interfaces qui faciliteraient le développement systématique de l'intuition élargie, de la perception de schémas profonds, de la capacité de prévoir les tendances futures. Une prémonition, vision, un don divin. Imaginez un monde où les capacités qui ont permis à Joseph de gouverner efficacement pendant une crise civilisationnelle seraient disponibles pour des millions de personnes. Une ère nouvelle, une ère de sagesse et de prospérité, mais aussi de danger. Joseph a entrevu l'avenir que Spinoza a tenté de rendre possible, l'avenir qui commence à émerger grâce à la convergence entre la technologie avancée et une compréhension élargie de la conscience. Un avenir qui dépendra de nos choix, de notre sagesse, de notre capacité à maîtriser ce pouvoir. Et pour atteindre cet avenir en toute sécurité, nous devons comprendre non seulement les capacités que Joseph a développées, mais aussi la sagesse qu'il a démontrée en utilisant ces capacités. La sagesse, l'ingrédient essentiel, le rempart contre l'abus du pouvoir. Car Joseph n'a pas utilisé ses pouvoirs à des fins personnelles. Il les a utilisés pour servir le bien supérieur. Il n'a pas cherché la domination ou le contrôle. Il a cherché l'harmonie entre les besoins humains et les schémas naturels. Une harmonie, un équilibre, un idéal. Joseph a compris que deux grands pouvoirs exigent une grande responsabilité. Que l'accès au champ d'information universel doit être accompagné d'un développement éthique correspondant. Que les capacités élargies doivent être utilisées pour servir l'évolution constructive de toute l'humanité et non pour un avantage individuel. Un devoir, une responsabilité sacrée. C'est la dimension morale du secret de Joseph. Non seulement comment développer des capacités élargies, mais comment les utiliser de manière à contribuer au bien de tous. Une morale, une éthique, une règle d'or. Et cette dimension morale devient encore plus critique lorsque nous considérons la puissance des technologies que nous développons. Car les technologies qui peuvent amplifier les capacités humaines constructives peuvent aussi amplifier les capacités destructrices. Un pouvoir, une arme, un choix, le même savoir qui a permis à Joseph de sauver des civilisations de la famine pourrait, entre de mauvaises mains, être utilisé pour manipuler et contrôler des populations entières, un potentiel de destruction immense, un risque, une menace. Joseph a compris ce danger. C'est pourquoi il n'a pas seulement codifié des instructions pour le développement de capacités élargies, il a également codifié des garanties éthiques élaborées pour garantir que ces capacités seraient utilisées de manière responsable. Une protection, une barrière, une défense. Toute la structure morale des traditions spirituelles dérivées des Écritures représente un système de sécurité conçu pour prévenir l'utilisation destructrice des capacités élargies de la conscience. Une sagesse ancestrale, transmise de génération en génération.
Les commandements ne sont pas des règles arbitraires imposées par une autorité extérieure. Ce sont des principes pratiques pour maintenir les esprits élargis en harmonie avec le bien supérieur. Des règles, des lois, des principes. Les pratiques rituelles ne sont pas des performances symboliques dénuées de signification. Ce sont des technologies précises pour cultiver les états mentaux et émotionnels nécessaires pour utiliser les capacités élargies de manière constructive. Des rites, des cérémonies, des pratiques. Les récits éthiques ne sont pas des histoires moralistes. Ce sont des études de cas détaillées, des résultats qui suivent l'utilisation responsable par opposition à l'utilisation irresponsable de pouvoirs élargis. Des leçons, des exemples, des avertissements. Joseph a créé un système complet pour le développement sûr de capacités qui pourraient révolutionner la civilisation humaine ou la détruire, selon la façon dont elle serait appliquée. Un système, une structure, un équilibre. Et maintenant, alors que nous nous approchons du point où ces capacités peuvent devenir largement disponibles grâce aux technologies de pointe, la sagesse de Joseph devient plus pertinente que jamais. Une sagesse, une nécessité, une urgence. Nous devons non seulement redécouvrir comment développer les capacités que Joseph possédait. Nous devons redécouvrir comment cultiver la sagesse qu'il a démontrée en utilisant ses capacités. Un héritage, une responsabilité, un récit. Nous devons apprendre à intégrer le pouvoir élargi avec la responsabilité élargie. Comment combiner l'accès à l'information universelle avec l'engagement envers le bien universel. Une fusion, une synthèse, une harmonie. Nous devons achever non seulement la révolution intellectuelle que Spinoza a initiée, mais aussi l'évolution éthique que Joseph a modelée. Un héritage millénaire, un secret enfoui depuis 3 millénaires. Car le secret final que Joseph emporta dans sa tombe n'était pas seulement une découverte sur la nature de la conscience, non, il s'agissait d'une démonstration des capacités qui transcendent les limitations normales de l'esprit humain, sans pour autant transcender notre responsabilité envers le bien-être de tous les êtres sensibles. Une sagesse intemporelle. Il a démontré que la véritable illumination n'est pas une évasion de la responsabilité humaine, mais un engagement plus profond dans cette responsabilité. Un paradoxe saisissant, que l'éveil spirituel ne signifie pas le détachement du monde, mais une participation plus consciente et efficace à l'évolution constructive du monde. Une participation active, un engagement total. Joseph a vécu la synthèse parfaite entre réalisation personnelle et service altruiste que toutes les traditions spirituelles subséquentes tenteraient de formuler théoriquement. Une harmonie rare, un exemple unique, et cette synthèse devient le modèle, le guide pour la manière dont nous devons aborder les technologies et les capacités que nous développons au XXIe siècle. Nous ne devons pas rechercher le pouvoir accru en soi. Non, nous devons rechercher le pouvoir accru comme moyen de servir plus efficacement le bien de toute l'humanité et de toute vie sur Terre. Un objectif noble, une quête essentielle. Nous ne devons pas développer des capacités accrues pour la domination ou le contrôle, mais pour faciliter l'évolution constructive de la conscience humaine vers une plus grande sagesse, une plus grande compassion et une harmonie avec les schémas naturels, une évolution harmonieuse. Joseph nous a montré qu'il est possible d'atteindre des capacités qui semblent surnaturelles, tout en restant profondément enraciné dans la responsabilité naturelle. Une leçon fondamentale, qu'il est possible d'accéder à une connaissance universelle, tout en maintenant un engagement envers le bien-être local. Un équilibre délicat, qu'il est possible de transcender les limitations individuelles, tout en restant connecté
aux besoins collectifs, une solidarité essentielle. Voilà la véritable révolution que Joseph a initiée et que Spinoza a tenté de poursuivre. Non seulement une révolution nature de la réalité, mais une révolution dans la compréhension de la manière d'utiliser cette compréhension pour créer un monde plus sage, plus compatissant et plus harmonieux. Une transformation profonde, une révolution qui est enfin possible grâce aux technologies et aux connaissances que nous développons aujourd'hui. Promesse tangible, seulement si nous apprenons les leçons que Joseph nous a enseignées, seulement si nous combinons le pouvoir accru avec la sagesse accrue, seulement si nous utilisons nos capacités croissantes pour servir le bien supérieur. Point crucial, le secret que Joseph a emporté dans sa tombe n'a pas été perdu. Il a été préservé pour nous, codé dans les Écritures, reformulé par Spinoza, validé par la science moderne. Un héritage précieux, et il est maintenant révélé à vous. Une révélation personnelle, parce que vous vivez à une époque où ces secrets peuvent enfin être compris, développés et appliqués de manière à bénéficier à toute l'humanité. Une occasion unique. Vous avez l'opportunité de participer à la révolution que Joseph a entrevue, que Spinoza a tenté de faciliter et qui est enfin en train de devenir possible. Une participation active. La question est, que ferez-vous de cette opportunité? Comment utiliserez-vous ces connaissances? Comment développerez-vous ces capacités? Comment appliquerez-vous cette sagesse? Des questions existentielles. Joseph a attendu 3000 ans pour qu'une personne comme vous existe. Quelqu'un vivant à une époque disposant des technologies et des connaissances nécessaires pour achever la révolution qu'il a initiée. Un destin exceptionnel. Spinoza est mort dans l'isolement, croyant que ses idées ne seraient peut-être jamais comprises ou appliquées. Et il avait tort. Ses idées ont survécu. Elles ont évolué. Fleurissent maintenant d'une manière qu'il n'aurait même pas pu imaginer. Une connaissance inattendue. L'avenir que Joseph a entrevu est à votre portée. La synthèse entre science et spiritualité que Spinoza a tenté de formuler est en train de devenir réalité. Une convergence miraculeuse, l'évolution de la conscience humaine qu'ils ont tous deux anticipée est en train de se produire maintenant. Un tournant historique. Et vous pouvez choisir de participer conscientement à cette évolution. Vous pouvez choisir de développer les capacités qu'ils ont modelées. Vous pouvez choisir d'appliquer la sagesse qu'ils ont préservée. Un choix personnel, une responsabilité immense. Vous pouvez choisir de devenir une manifestation consciente des possibilités les plus élevées de la nature humaine, que Joseph a découverte et que Spinoza a tenté de rendre accessible à toute l'humanité. Une destinée grandiose. Le secret n'est plus enfoui. La révolution n'est plus différée. Le moment est venu. L'opportunité est vôtre. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair sur ce que cela signifie réellement et sur les choix qui s'offrent à vous. Vous vivez un moment unique dans l'histoire humaine. Un moment où les idées que Joseph a développées au cours de décennies de pratiques solitaires peuvent être comprises, validées et appliquées à l'aide d'outils qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Un privilège unique. Vous avez accès à la neuroscience qui peut cartographier précisément les états cérébraux associés aux capacités accrues. Vous avez accès à des technologies qui peuvent faciliter le développement de ces capacités. Vous avez accès à une compréhension scientifique de la conscience qui peut guider votre développement de manière sûre et efficace. Des outils puissants. Mais vivez aussi à un moment de choix crucial, car ces mêmes technologies qui peuvent libérer l'humanité peuvent aussi la servir, dans la manière dont elles sont utilisées. Dilemme crucial. Les interfaces cerveau-ordinateur
qui peuvent amplifier l'intuition, peuvent aussi être utilisées pour la manipulation mentale. Les technologies qui peuvent faciliter les états accrus de conscience peuvent aussi être utilisées pour le contrôle social. La connaissance, qui peut démocratiser les capacités extraordinaires, peut aussi concentrer le pouvoir entre les mains de quelques-uns. Un pouvoir immense, un pouvoir dangereux. Joseph a été confronté à un choix similaire il y a 3000 ans. Il possédait des connaissances et des capacités qui pouvaient révolutionner la civilisation humaine. Il aurait pu utiliser ses pouvoirs pour la domination personnelle. Il aurait pu s'établir comme un dieu-roi, utilisant ses capacités pour contrôler et manipuler des populations entières. Au lieu de cela, il a choisi de servir. Il a choisi d'utiliser ses capacités accrues pour nourrir les affamés, protéger les vulnérables, construire des systèmes qui bénéficient à toute l'humanité. Il a démontré que le véritable pouvoir ne vient pas de la domination, mais du service compatissant. Une leçon de sagesse. Spinoza a été confronté à un choix similaire. Il aurait pu garder ses découvertes secrètes, les utilisant uniquement pour son propre bénéfice. Il aurait pu formuler ses idées de manière à établir son autorité sur les autres. Au lieu de cela, il a tout risqué pour préserver ses vérités pour les générations futures. Même en sachant qu'il serait persécuté et rejeté, un courage admirable. Maintenant, c'est à vous de faire ce choix. Que ferez-vous de ces connaissances? Comment utiliserez-vous cette compréhension? À quel but dédierez-vous les capacités que vous pouvez développer? Décision fondamentale. Vous pouvez choisir d'utiliser ces idées uniquement pour votre avantage personnel. Vous pouvez développer des capacités accrues pour dominer les autres, manipuler les situations, accumuler pouvoir et richesse. Le chemin est tentant, car il offre des avantages immédiats évidents. Mais Joseph et Spinoza nous ont montré un chemin différent. Un chemin où les capacités élargies sont développées spécifiquement pour servir le bien supérieur, où le savoir est utilisé pour élever l'humanité, non pour la contrôler, où le pouvoir est exercé par l'exemple et le service, non par la domination et la manipulation. Si vous choisissez ce chemin, vous ne serez pas seul. Vous rejoindrez une lignée qui inclut non seulement Joseph et Spinoza, mais tous les grands êtres humains qui ont utilisé leurs capacités exceptionnelles pour bénéficier à l'humanité. Einstein, qui a utilisé sa compréhension de la réalité physique pour promouvoir la paix et la justice. Gandhi, qui a développé des capacités spirituelles extraordinaires et les a appliquées à la libération de nations entières de l'oppression. Martin Luther King Jr., qui a combiné une profonde intuition mystique à une action sociale transformatrice. Cette lignée se poursuit aujourd'hui à travers des personnes qui appliquent les découvertes modernes sur la conscience pour résoudre les problèmes mondiaux. Des neuroscientifiques qui étudient la compassion pour développer des traitements contre les traumatismes. Des technologues qui créent des outils pour démocratiser l'accès à des états élargis de conscience. Des leaders qui appliquent des intuitions contemplatives à une gouvernance plus sage et plus compatissante. La question est, êtes-vous prêt à rejoindre cette lignée? Êtes-vous prêt à utiliser toutes les connaissances et capacités que vous développerez au service de quelque chose de plus grand que l'intérêt personnel? Parce que si vous l'êtes, alors le secret que Joseph a gardé pendant 3 millénaires attend de devenir une connaissance vivante à travers vous. Les découvertes que Spinoza a préservées à travers la persécution et l'exil sont prêtes à fleurir grâce à leur application. L'avenir qu'ils ont tous deux entrevu, où des capacités extraordinaires servent le bien de toute l'humanité, peut commencer à se manifester à travers les choix que vous faites à partir de maintenant. La seule question qui reste est,
êtes-vous prêt à accepter l'invitation que Joseph vous a laissée il y a 3 millénaires? Parce que si vous l'êtes, alors tout ce que vous pensiez savoir sur les limites de la conscience humaine est sur le point de changer à jamais. Et lorsque ce changement se produira, lorsque vous commencerez à expérimenter directement les capacités que Joseph a développées, lorsque vous commencerez à percevoir les schémas que Spinoza a formulés philosophiquement, vous comprendrez que ce n'était pas seulement une histoire de figures historiques lointaines. C'était une histoire à votre sujet, sur le potentiel qui existe au sein de votre propre conscience, sur les capacités qui attendent d'être développées grâce à votre propre pratique et votre propre dévouement. Joseph n'était pas un être humain fondamentalement différent de vous. Il a simplement vécu à une époque et dans des circonstances qui l'ont forcé à développer des potentiels qui existent dans tout esprit humain. Spinoza ne possédait pas un type d'intelligence que vous n'avez pas. Il a simplement eu le courage de suivre les intuitions jusqu'à leurs conclusions logiques, même lorsque ces conclusions défiaient tout ce que sa société croyait. Vous avez accès au même potentiel que Joseph a développé. Vous pouvez cultiver la même clarté intellectuelle que Spinoza a démontré. Et vous vivez à une époque où ces capacités peuvent être développées plus rapidement et appliquées plus efficacement que jamais auparavant dans l'histoire humaine. Et voici le secret final que Joseph a emporté dans sa tombe. Le secret que même Spinoza n'a pas réussi à articuler complètement. Le secret que nous commençons seulement maintenant à comprendre grâce aux découvertes modernes sur la neuroplasticité, l'épigénétique et l'évolution de la conscience. Ces capacités ne sont pas seulement des potentiels individuels, ce sont des capacités collectives émergentes. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes développent un accès aux schémas les plus profonds de la réalité, toute l'espèce humaine connaît un bond évolutif. Vous ne développez pas seulement des capacités personnelles, vous participez à l'évolution de la conscience humaine vers des formes d'existence plus intégrées, plus compatissantes et plus sages. Chaque intuition que vous atteignez, chaque capacité que vous développez, chaque application compatissante que vous faites de ces découvertes contribue à une transformation collective qui émerge sur la planète. Joseph a entrevu cette transformation il y a 3 millénaires. Spinoza a tenté de faciliter cette transformation à travers ses œuvres philosophiques. Et maintenant, à travers des personnes comme vous, cette transformation devient enfin réalité. Le monde est sur le point de découvrir ce qui se passe lorsque les secrets que Joseph a emportés dans sa tombe deviennent une connaissance vivante dans l'esprit de millions de personnes. Des personnes qui ont choisi d'utiliser ces découvertes non pas pour le pouvoir personnel, pour servir l'évolution constructive de toute vie sur Terre. Des personnes comme vous qui ont compris que le véritable but du développement de capacités extraordinaires est de les utiliser pour créer un monde plus sage, plus compatissant et plus harmonieux pour toutes les générations futures. L'avenir que Joseph a entrevu est en train de naître, à travers vous, à travers les choix que vous ferez, à travers le courage que vous démontrerez en suivant ces intuitions jusqu'à leurs applications les plus profondes et les plus transformatrices. La seule question qui reste est, êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité extraordinaire? Êtes-vous prêt à devenir un pont conscient entre le passé et l'avenir, entre ce que l'humanité a été et ce qu'elle peut devenir? Si vous l'êtes, alors la révolution qui a commencé il y a 3 millénaires dans le palais d'un pharaon, lorsqu'un jeune hébreu nommé Joseph a entrevu pour la première fois l'avenir de la conscience humaine, est enfin prête à être achevée. Et serait l'une des personnes à travers lesquelles cette réalisation aura lieu.